Alors je suis à Montpellier, dans ma chambre, et j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc là, c'est la vue que j'ai de la fenêtre de ma chambre. Je pense que je me suis dit que c'était la chose à faire, d'autant plus dans la mesure où on l'a fait plus tard que d'autres pays. Euh, Après, je pense que dans la mise en œuvre de ce confinement et la gestion générale de la situation, j'ai beaucoup de critiques à faire à l'encontre de ceux qui en sont responsables. Je pense notamment au rapport très autoritaire et manipulateur qui est instauré. Euh, je pense sincèrement que ça manque d'honnêteté et que voilà, les gens d'une manière générale, s'ils étaient tenus au courant de la situation de manière honnête et enfin, ils seraient tout autant responsables, quoi. Après, par rapport au confinement en lui-même, à titre personnel, je pense que j'ai assez rapidement décidé de ne pas m'angoisser dans la mesure où c'est quelque chose qui nous échappe quelque part et que, à mon sens, ça sert à rien de se laisser envahir par des émotions provoquées par quelque chose qu'on ne contrôle pas, quoi. Et puis voilà, personnellement, j'ai eu 2 bonnes semaines de grosse fatigue au tout début. J'ai vraiment beaucoup récupéré. C'est pas très émotionnel comme réponse, mais voilà. Ben, dans un premier temps, ce qui s'est passé en termes de quotidien pratique, c'est que mon ordinateur est tombé en panne quasiment au début et bon, ça m'a mis dans une situation assez complexe puisque c'est mon outil de travail principal. Donc je me suis retrouvé de fait dans l'impossibilité de travailler ou de créer, en tout cas d'avoir un échappatoire créatif qui relève de mes habitudes. Ça a duré un long moment puisque ben, le technicien chargé de la réparation de l'ordinateur avait eu le Covid, donc la société a eu beaucoup de retard. Mais du coup, ben, j'ai occupé mon quotidien par différentes choses. J'ai fait, j'ai fait beaucoup de ménage et de rangement dans un premier temps. Je me suis attelé à l'écriture d'un nouveau recueil de poésie, euh, qui sera du coup un recueil de poésie écrite, mais aussi de composition visuelle. Donc, euh, pour l'écriture, ça m'a pas posé de problème, on va dire, de pas avoir d'ordinateur. Pour la composition visuelle, ben, j'ai fait des plans que j'ai laissés en attente, on va dire. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, du coup, sans ordinateur, j'ai passé pas mal de temps à me bousiller les yeux devant des petits écrans, à regarder des documentaires et des séries. Et j'ai lu aussi. Principalement, je me suis installé une routine sportive en intérieur. Voilà, ça c'est la principale occupation que j'ai eue ce mois. Alors l'impact sur la vie d'artiste, ben, indéniablement, on est confronté à une situation assez inédite puisque dans mon cas, comme dans le cas de tout le monde, hein, j'ai quasiment tout ce qui était prévu sur l'année, on va dire, puisque en gros, pour l'instant, j'avais peu de projections sur ce qu'il y avait après septembre, mais tout ce qui était prévu sur l'année a été annulé ou reporté dans certains cas. Euh, quel impact Ça rejoint un peu ce que je disais avant, hein, dans la mesure où ces annulations et ce report, ben, j'ai pas vraiment de contrôle dessus, je peux que les accepter et faire avec.
et essayer de voir le positif. Le positif, c'est de se dire que on espère qu'on pourra retravailler dans des conditions à peu près normales de sociabilité dès que ce sera possible. Et dans cette optique-là, le fait d'avoir des reports, ben, ça crée une perspective. Dans une situation plutôt négative, ben, ça permet de se projeter. Après, la question pratique, c'est réellement de savoir comment on va survivre d'ici là. Enfin, dans tous les cas, voilà, l'impact que ça a eu sur ma vie d'artiste aussi, c'est que je me suis rendu compte que dans le milieu dans lequel j'évolue, et du coup notamment à travers les réseaux sociaux et les différentes propositions que j'ai pu voir sur Facebook et des posts divers et variés de gens que je connais pas forcément, je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait une grosse méconnaissance du système de fonctionnement de l'intermittence de la part de ceux qui en sont les principaux concernés. Du coup, ce que ça a eu comme impact sur ma vie, c'est que ben, j'ai passé pas mal de temps à suggérer aux gens de se syndiquer, en fait, parce que effectivement, à titre individuel, on peut que recevoir la situation et essayer de s'adapter. Mais par contre, d'un point de vue collectif, en étant syndiqué, en rejoignant l'action syndicale, c'est là qu'on pourra, je l'espère, faire changer les choses, ou en tout cas faire en sorte qu'on s'en sorte tous ensemble, quoi. Un autre point, effectivement, peut-être un peu inattendu par rapport au travail, à proprement parler, par rapport au travail d'artiste, c'est que ça nous met dans une situation où on se rend compte que beaucoup de gens qui, dans un temps normal, sont assez inaccessibles ou ont beaucoup de travail et sont souvent submergés, là se retrouvent disponibles. Du coup, ça, par un peu le fruit du hasard et des rebondissements, ça a permis, dans mon cas en tout cas, de tisser des liens professionnels avec deux labels aux États-Unis voilà, qui augurent de choses plutôt positives à venir, en tout cas sur la sortie de mon disque qui était prévu initialement en octobre, mais qui va certainement changer vu que la sortie était liée, on va dire, à l'agenda des concerts. Là, avec cette nouvelle donne de ce partenariat à l'étranger, voilà, on va certainement changer le calendrier, mais c'est sans doute quelque chose qui aurait été plus difficile à réaliser ou à mettre en œuvre en temps normal parce que voilà, nos interlocuteurs ont eu le temps là d'écouter, de se faire une idée par eux-mêmes et ça c'est voilà, c'est plutôt positif on va dire dans une situation globalement stressante et incertaine. Ça permet de continuer à se projeter et je pense que enfin, d'avoir un objectif plus ou moins défini dans une période où tout est très flou, c'est quand même pas mal, ça permet de se raccrocher à quelque chose, quoi. Je pense que ce qui me manque le plus, c'est la liberté de me déplacer comme je veux. Le truc là avec les laissés-passer, pour moi, ça a vraiment aucun sens et ça, ça crée une administration de pacotille. Voilà, se balader avec un papier qu'on fait soi-même, si on peut le faire. Parce que moi, voilà, j'avais pas d'ordinateur, du coup, j'ai réussi à imprimer 2 pages que j'ai recyclées. Enfin, un papier qui dit de toute façon la même chose que ce qu'on dit nous-mêmes verbalement, et qui met tout le monde sous la menace de d'une amende. On a vu plein de cas dans la presse de gens qui étaient dans les règles et qui se sont fait verbaliser quand même, parfois dans des situations humainement assez tragiques. Du coup, ce qui me manque le plus, c'est ça, de pouvoir me balader, même si c'est pour aller
pas loin, hein, c'est pas la question, c'est juste de me dire je suis dans une situation de liberté, de déplacement. Et, et voilà, ça me manque beaucoup. Et puis effectivement le contact avec les êtres humains aussi. Le contact réel, l'interaction physique, le toucher, la parole. Voilà, j'ai un peu peur qu'après, enfin peur, qu'il y ait un après où on puisse plus se faire la bise, où où il y ait de la suspicion par rapport à tout ça. Je me languis qu'on retrouve une sociabilité tactile un peu, quoi. Voilà. De nouvelles activités, pas vraiment. Enfin, pas. Il y a rien d'inédit, on va dire, dans ce que je fais en ce moment. Il n'y a pas de choses que je faisais pas forcément avant, mais par la force des choses, par exemple, pour mon recueil de poésie, comme j'ai plus d'ordinateur pour l'instant, euh, je me suis mis à taper les textes à la machine à écrire. Parce que j'ai une machine à écrire que j'avais achetée spécifiquement pour justement ce côté un peu ancien et aléatoire de la machine. Donc j'ai ressorti la machine à écrire. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai commencé à traduire euh, à traduire le lexique de l'entraînement sportif en occitan, qui est un domaine dans lequel on n'a peut-être pas vraiment d'équivalent, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai fait quelques vidéos qui sont pas vraiment des tutos, mais en tout cas des vidéos d'exercices que je fais à la maison avec justement le nom des exercices en occitan. Ça c'est pas mal. Sinon quoi d'autre? Non, j'ai pas développé de pouvoir particulier pendant le confinement, je me suis pas découvert de passion inédite. C'est soit aller faire du skate, soit aller faire du vélo. Et voilà, ça me manque. Et j'ai envie de pouvoir, comme je disais, me déplacer librement. Et très certainement que dès que ce sera possible, j'irai à la mer en vélo, parce que la mer me manque aussi. Et que ça fait une bonne petite balade de 50 km. Et voilà. Je sais pas, je pense que celui que j'ai conseillé déjà à des copains, c'est Uncut Gems, qui est sur Netflix, qui est vraiment pas mal en termes de film, et la BO est vraiment bien. Et voilà, je suis un peu dans une période électronique, donc du coup, ce que j'aurais à conseiller en termes de musique aussi, c'est un peu dans le même, la même idée. Il y a Mike Dean, qui est un producteur américain qui a sorti euh, un disque assez long qui est, à mon avis, pas mal d'impro qu'il a enregistré pendant le confinement, qui s'appelle 420, qui est, voilà, c'est un disque instrumental. Et c'est un producteur de hip-hop assez connu qui fait aussi voilà, de la musique électronique. Là, pour le coup, c'est quasiment que du synthé analogique et quelques autres instruments. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a un disque qui est pas mal qui s'appelle First Storm de Factor Chandelier, qui est un producteur canadien. Ça, c'est pas mal. La BO de Uncut Gems, qui est donc. C'est Daniel Lopatin qui l'a composé. Puis je regarde, j'ai pas mal de trucs un peu plus anciens là, dans ma playlist. Je vois qu'il y a la BO de Cat People de Giorgio Moroder. J'ai bien aimé le dernier single de Travis Scott et Kid Cudi de Scots, qui est d'ailleurs produit par Mike Dean. Euh, voilà, faites-vous plaisir.